Donne-moi un bon amen. Inspire les paroles de nos bouches. Nous te supplions. Magnifique présence de Dieu. Tu sais combien sans toi, tout ça est vain. Si tu n'agrées pas, aucun de nous n'a le droit d'agréer, d'apprécier. Le culte est pour toi. Nous ne t'avons jamais dit que nous étions capables de quoi que ce soit. Mais non, nous avons reconnu que notre capacité vient de Dieu. Alors nous comptons sur toi. Au nom de Jésus, le Christ. Amen. Alléluia. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à notre grande famille CC, bienvenue à vous qui êtes en direct avec nous sur Internet, vous qui regardez la télévision, bienvenue. Vous arrivez au deuxième service. Nous avons eu un vendredi très chaud ici avant-hier. Nous avons passé beaucoup de temps à prier. Nous avons eu un superbe culte ce matin où nous avons poussé beaucoup de cris. Et je tiens à dire aux chantres mon admiration parce que vivre le premier culte qu'on a vécu, c'était tellement intense. Vous voyez, la raison pour laquelle j'étais là, c'est parce que je suis un esprit, mais il y a un corps qui porte l'esprit. Et le corps a besoin d'être renouvelé. Je vous assure, c'était très intense ici. Et donc vous êtes là et vous récupérez les restes. Les restes de ce qui reste. Voilà, que Dieu fortifie, que Dieu nous fortifie. Et je tiens vraiment à tirer mon chapeau aux chantres parce que revenir quelques minutes après, comme ça, après le premier culte, c'était vraiment pas simple. C'est pas simple pour vous, ça n'est pas pour moi non plus. Mais le Seigneur nous fait grâce, il nous fera grâce et qu'il nous fortifie. Quelqu'un me dit Amen. Voilà, peux-tu acclamer le nom du Seigneur. Alléluia. Donc donnez-moi, merci, vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Encore bienvenue à Impact Centre Chrétien. Donnez-moi une bonne sono. Je n'ai pas envie de trop crier. Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire à Dieu? Voilà, avant de commencer mon message d'aujourd'hui, dans cette période de fête particulière, cette période de fin d'année, j'ai reçu la conviction de répondre à une question que beaucoup ne posent pas ici, mais que je reçois moi sur Internet, notamment sur mon Facebook. Beaucoup de gens sont convaincus que par la grâce de Dieu, nous entendons Dieu. Dieu n'est pas là? Okay. Stéphane, tu as intérêt à bien me suivre. Que Dieu te fasse grâce, sans pression, voilà. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Donc je disais que dans ces périodes de fête, il y a beaucoup de gens qui sont édifiés en général à travers ICC. Nous sommes une plateforme qui bénit bien au-delà de la francophonie. C'est impressionnant. En l'espace d'une semaine, enfin bon, je ne vais pas parler de ça. En l'espace d'une semaine, on a été contacté par des grands ministères qui veulent venir à Impact Centre Chrétien et tout. Enfin bref, je réalise que vraiment l'impact de ce que Dieu est en train de faire à travers cette plateforme, cette famille, ce n'est pas un homme qui fait ça. C'est la dynamique du Saint-Esprit. Il fait ce qu'il veut. Et lorsque nous mettons l'accent, la priorité et notre focalisation sur l'intégrité du cœur de Dieu, sur la poursuite du cœur de Dieu, sur l'authenticité de Dieu, enlever les superficiels, les faux semblants, les apparences. Et je réalise et je sais que lorsqu'on poursuit Dieu de tout son cœur et de toute son âme et de toute sa force et de toutes ses pensées, alors il y a beaucoup de choses qui nous poursuivent, beaucoup de grâces, de bénédictions, de faveurs qui poursuivent. Selon qu'il est écrit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Deutéronome chapitre 28 au verset 1, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et la version littérale en anglais dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui s'empareront de toi, qui s'empareront, qui te poursuivront et qui vont t'attraper. Même quand tu dis, Seigneur, je suis comblé, la bénédiction dit, non, je te veux encore. Et donc beaucoup de gens sont convaincus que
sont bénis à travers ce que Dieu fait en Pâques Saint chrétien, et je dis gloire à Dieu. Et parfois, comme ça, il y a beaucoup de gens, malgré tout ce qu'ils entendent, malgré le fait qu'ils ne peuvent pas dire qu'on n'entend pas Dieu, ils savent qu'on entend Dieu parce que nul ne peut dire ce que cet homme-là dit, si ce n'est Dieu qui l'inspire, a même reconnu un musulman récemment en Côte d'Ivoire, donc les gens savent. Mais malgré ça, il y a quand même des gens qui se disent, mais on ne comprend pas, comment peut-on être aussi inspiré par Dieu, comment peut-on avoir cette grâce d'entendre Dieu et prendre des décisions bizarres, mondaines, païennes, comment peut-on entendre Dieu et puis entendre en même temps sa chair au point de créer un concept appelé Noël des enfants, alors que ça c'est des questions qu'on me pose sur Internet, alors que nous savons tous que Noël n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête païenne. Comment le pasteur Ivan et ICC peuvent-ils cautionner Noël ensemble alors que... Alors, comment on peut entendre Dieu comme ça et puis prendre des décisions banales, basiques, charnelles de ce genre? Et ça, c'est la question que les gens me posent. Comment faites-vous? Quand on vous voit, on sent que vous êtes transporté. Mais Dieu ne vous dit-il pas que Noël? Parce que beaucoup de pentecôtisants, ça les gêne. Et je voulais juste, comme Noël ensemble, c'est la semaine prochaine, c'est ça? Je voulais juste faire une précision là-dessus en vous disant que nous ne croyons pas en Noël. Mais nous croyons qu'il est bon que le monde, nous croyons qu'il est bon que l'humanité se rappelle chaque année, au moins un jour dans l'année, que Jésus est venu au monde pour racheter l'humanité. C'est le seul jour ou la seule période de l'année où les médias de tous les pays parlent au moins de la naissance de Jésus. Même en Chine, dans les actualités internationales, on va dire, actuellement, il y a la célébration de Noël. Bien entendu, Jésus n'est pas né un 25 décembre. Mais voilà ce que j'ai entendu de la part de celui qui parle. Le 6 décembre, sais-tu ce que c'est que le 6 décembre? Le 6 décembre correspond à la journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. Amen. Question. Est-ce le 6 décembre de l'année je ne sais combien? Est-ce le 6 décembre que pour la première fois une violence a été faite à une femme? Était-ce le premier jour où une femme a subi des violences? Bien sûr que non. Mais le 6 décembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes, permet au monde, ça a été établi par l'ONU, permet au monde de se rappeler que cette lutte contre la violence faite aux femmes est importante. Et ça permet d'évoquer cette journée et de rappeler à tous ces hommes et de rappeler à la société que les femmes subissent beaucoup de violences, notamment conjugales. 1er décembre de chaque année, journée mondiale de lutte contre le sida. Dis-moi, est-ce le 1er décembre? Était-ce d'ailleurs un 1er décembre que les hommes ont décidé de lutter contre le sida? Non. Les hommes ont décidé de lutter contre le sida dès l'apparition du sida. Mais l'Organisation des Nations Unies a décidé d'établir cette journée afin que le monde se souvienne de l'importance de la lutte contre le sida. Donc chaque 1er décembre, on va rappeler sur toute la terre à quel point cette maladie fait des ravages et à quel point il faut se préserver, à quel point il faut se sanctifier. Et bref, à quel point il est important de combattre cette maladie par les médicaments, bien sûr, par les contributions et aussi par la prière. Mais ça n'a pas commencé un 1er décembre. Le 1er décembre est un jour où le monde se souvient et en parle. Alors, si, à la fête de Noël, une partie du monde peut se souvenir et peut se rappeler du fait que Jésus est venu sur terre, je te pose la question parce qu'elle m'a été posée. Dis-moi, toi qui fais le spirituel, dis-moi en quoi est-ce mauvais qu'on se souvienne qu'une fois Jésus a été manifesté, que la parole de Dieu a été faite chair. Et elle a vécu au milieu de nous, nous avons contemplé sa gloire.
sa gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Parce qu'à Pâques, on parle de lui, mais on parle de sa crucifixion. Mais si Noël évoque le fait qu'il est venu, dis-moi en quoi est-ce mauvais? Parce que tu sais ce que ça produit? Une personne qui est au fin fond de l'Inde, quand elle allume sa télévision, une personne qui est au fin fond du Qatar ou de l'Arabie Saoudite, lorsqu'elle entend qu'en Occident et aux États-Unis et en Afrique, on célèbre la naissance du Christ, plus d'une personne se demande de qui? De Jésus. La Bible dit comment peuvent-ils chercher celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Tu n'as aucune idée de ce qui a l'air évident pour toi, mais pour quelqu'un qui est au fin fond de l'Asie, des pays arabes, de l'Inde, du Pakistan, quand il allume sa télévision, il entend Jésus, Yeshua, Jésus. Hein? Et à l'intérieur de lui, le Saint-Esprit lui pose une question. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu sais que juste entendre le nom Jésus peut pousser quelqu'un à chercher qui il est? Donc, arrête de faire le spirituel. Arrête de nous faire croire qu'on n'entend pas Dieu. Dis-moi Amen. Oh. J'aime quand le Saint-Esprit instruit. C'est quand il parle, c'est tellement simple. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est beau ce que tu me dis là, j'aime ça. Dis-moi Amen. Ah. C'est trop marrant de voir comment on peut penser être spirituel alors qu'on ne l'est pas du tout. C'est terrible. J'ai entendu Dieu, la Bible dit, il y en a même qui te font des sites, l'origine de Noël, c'est une fête païenne. Je te dis que je ne crois pas en Noël, mais je me réjouis de ce qu'on en parle. Et tu vas voir que le 25, au titre des journaux, ils vont dire, on célèbre la nativité. Les catholiques vont le faire, les protestants vont le faire, toutes les tendances chrétiennes vont le faire. Certains, tu me diras, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on en parle. Et que l'esprit d'une personne soit réveillé. Tu vois, je n'aime pas ta manière. Tu vois, comme tu n'acclames pas, tu vois là, ça me... Voilà, là. Je sens que ton voisin n'aime pas. Moi, si on peut parler du nom de Jésus, Paul dit, certains prêchent Christ par esprit de dispute. D'autres prêchent Christ avec un cœur sincère. Qu'importe. Le plus important, c'est que Christ soit prêché. Et ta gloire remplira la terre. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Oh, magnifique présence de Dieu. Nous te bénissons, Esprit de Jésus. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, dans cette série de rétrospectives, de revenir pas un an en arrière, mais 2 ans et demi en arrière. Dans ce contexte de fête, il m'a mis à cœur de revenir 2 ans et demi en arrière sur un thème ô combien important qui devrait être un fondement, une fondation dans la vie de chacun d'entre nous. Et ce thème dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle les 3 secrets de la puissance du nom de Jésus. J'en ai parlé il y a 2 ans et demi, mais après avoir fait quelques tests, d'abord j'ai reçu l'impression dans mon cœur. Et puis j'ai douté parce que j'ai dit, mais Seigneur, j'en ai déjà parlé il y a 2 ans et demi. C'est vrai, de nouvelles personnes sont venues. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé ceux qui sont là depuis 10 ans. Et j'ai demandé, dis-moi, pourquoi le nom de Jésus a du poids? Pourquoi il est puissant? Pourquoi il a de l'autorité? Pourquoi ce nom est crédible? Pourquoi ce nom est digne que l'on se repose dessus? Pourquoi? Et quand des gens qui sont là depuis 10 ans m'ont répondu, ah, il est ressuscité d'entre les morts et tout ça là. J'ai dit, ok. Donc ce que j'ai entendu venait de Dieu alors. Si des gens qui sont là depuis 10 ans me disent ça, ça veut dire que toi et moi on a besoin de réentendre ces choses-là. Et quoi de mieux qu'un contexte de fête où on parle de la nativité pour parler des 3 secrets associés à la puissance du nom de Jésus. Vois-tu, mon frère, ma soeur, il y a des compréhensions, il y a des gnoxis. Dis avec moi, gnoxis.
Il y a, c'est-à-dire, des révélations, des rémas. Il y a des choses que le Saint-Esprit t'explique, des révélations. Une fois que tu les as entendues, ne les laisse jamais quitter ton cœur, ne les laisse jamais se détacher de toi, parce que tu dois en permanence être conscient des 3 secrets de la puissance du nom de Jésus. Pourquoi est-ce si important? C'est parce qu'à plusieurs fois, plusieurs reprises dans la journée, tu invoques, si tu marches selon l'Esprit, le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Donc, tu ne peux pas te permettre de ne pas être constamment conscient de la portée, du poids, de la crédibilité, de l'autorité qui repose sur le nom de Jésus. C'est bien de savoir que Jésus est Seigneur. C'est encore mieux de comprendre ce que ça veut dire, il est Seigneur. Et c'est encore mieux de comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Pourquoi est-ce que lorsque je m'appuie au nom de Jésus, pourquoi est-ce que lorsque je prie Dieu au nom de Jésus, je n'ai plus besoin de rajouter par l'intermédiaire de Paul, de Marie, de Rita, de Antoine, de Mohamed, je n'ai plus besoin d'aller, j'ai prié au nom de Jésus, excuse-moi quand même, juste par mesure de sécurité, je vais quand même aller voir le féticheur de la famille ou le sorcier de la famille. J'ai prié au nom de Jésus, c'est vrai, mais par précaution quand même, pour qu'il me cherche de noise, il faut que j'aille regarder, quand même, négocier, plaider auprès des grands sorciers de la famille, afin de m'assurer d'être en paix avec tout le monde. Donc je vais invoquer le nom de Jésus, et puis quand même, par précaution, je vais quand même invoquer le nom de tel autre génie, tel autre esprit. Quand tu as compris le poids, la consistance, la force, la crédibilité associée au nom de Jésus, tu réalises que tu n'as besoin d'aucun autre nom. Pour beaucoup de gens, le nom de Jésus, c'est juste un phénomène de mode. C'est terrible de voir le nombre de gens qui vont dans les églises, qui prient, invoquent le nom de Jésus et qui en même temps invoquent d'autres noms. C'est parce que ils ne sont pas sûrs, certains et fermement convaincus que son nom suffit. Alors pour beaucoup, c'est un phénomène de mode. Tu pries maintenant, ah oui, tu pries qui? Ah, moi je prie Jésus. Sans comprendre ce qu'il y a derrière le nom de Jésus. Le problème, c'est que ta foi augmente avec ton niveau de compréhension ou de révélation. C'est quand il n'y a pas le niveau de compréhension, de révélation, que tu as des chrétiens qui prient au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Quand tu te balades dans le parking seul la nuit et qu'il y a personne et qu'il y a quelqu'un qui approche de toi, oh. Il y a des gens qui sont comme ça, face à des démons. Quand un démoniaque l'approche, il recule. Au nom de Jésus. Toi, il faut qu'on t'enseigne que ce nom n'a pas besoin d'être... Ce n'est pas la répétition qui donne la puissance et la portée. C'est la conviction qui vient de la révélation et qui déclenche une foi ferme et solide. Tu dis, oh non, de Jésus. Tu dis, et tu te calmes, tu attends. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que tu as compris derrière le nom. Pour certains, pour d'autres, c'est juste un... Jésus, c'est juste l'enfant Jésus. On dit Sainte Marie, Saint Antoine, mais l'enfant Jésus. Parce que c'est comme ça qu'on le voit. Bon, Dieu merci, beaucoup disent aussi Seigneur quand même, gloire à Dieu. Pour d'autres, c'est un mystique religieux qui a vécu et d'après, c'est qui? Dan Brown, c'est ça, non? D'après Dan Brown de David Code, il aura eu une femme et des enfants. Et tu as des gens qui m'envoient des messages sur Internet pour me demander Pasteur Gastineau, qu'est-ce que vous pensez vraiment de est-ce que avez-vous lu le livre de Dan Brown parce qu'on ne sait plus vraiment s'il faut. Est-ce que Jésus vraiment, est-ce qu'il vraiment il est le Seigneur? Est-ce qu'il existe vraiment? Parce que moi je cherche Dieu, mais vraiment, est-ce que vous l'avez lu ce livre-là? Je voudrais avoir votre avis dessus. J'ai dit frère, je ne lis pas les choses insensées, les sottises, les imbécilités, je ne lis pas. Et je vois, en lisant votre mail, je discerne. Non, je discerne une personne
qui a entendu parler de Dieu, qui a une information qui n'est jamais entrée dans la dimension de l'interaction et encore moins dans celle de l'intimité. Parce que le jour où tu vas rentrer dans la révélation comme Job, tu diras, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. Alors jeune homme, reste calme, hein, va lire les livres si tu veux. Alors quand on te dit, mais tu sais que, vous savez que Jésus a eu une femme, hein? Comment vous démontrer dans la Bible que ce n'est pas vrai? Je n'ai pas le temps pour les chimères, les sottises, les bêtises. Je n'ai pas le temps pour les discussions vaines, inutiles et profanes qui ne produisent absolument rien. Et d'ailleurs, à ICC, les formateurs ont la consigne, quand il y a des gens qui viennent poser des questions inutiles, qui ne vont pas nourrir ton homme intérieur et augmenter ta foi, moi je ne réponds pas. Ah oui, pasteur, que pensez-vous? Il y a des questions auxquelles je ne réponds pas parce que la réponse ne va pas t'édifier. La réponse ne va pas te rapprocher de Dieu. Tu poses des questions juste avec un esprit de contestation pour satisfaire ta curiosité. Et avant de me la poser, tu l'as posée à 10 000 pasteurs. Je ne tomberai pas dans le panneau pardon. J'allais dire... montagne. Voilà. Moustique. Voilà. Pour d'autres encore, donc, Jésus est simplement une créature angélique, une créature céleste de haut rang parmi tant d'autres. Et en fait, aujourd'hui, je voudrais vous emmener à avoir de Jésus, du nom de Jésus, la perception que la création invisible, c'est-à-dire les démons, les anges et la création visible, c'est-à-dire les ouragans, les tempêtes, les figuiers, les cyclones, quand ils le voyaient, quand ils entendaient sa voix et quand ils le voyaient, ils disaient « Garde à vous, yes !» Il y a une dimension de compréhension. Tu sais, quand nous chantons et nous adorons, as-tu remarqué que des fois, il y a un voisin pas très loin de toi qui a l'air hagard, contemple le plafond en train de se demander pourquoi tel luminaire est-il éteint pendant que toi tu es là en train que ta gloire pendant que tu lèves les mains en signe d'abandon, quelqu'un comme ça. C'est parce que il y a une révélation sur le nom de Jésus que tu n'as pas reçu. Et ce matin, ma prière, et je prie que Dieu m'en fasse la grâce, c'est de nous amener à avoir de Jésus une perception qui combine à la fois révérence, respect, mais pas que révérence et respect, mais aussi admiration, contemplation, garde à vous. Tu dis yes. Je salue ce nom. Et c'est cette révélation de Jésus que les apôtres avaient, l'église primitive avait, au point qu'ils étaient capables d'accepter de mourir en martyr plutôt que de renier le nom de Jésus. Parjure, dis que tu renonces. Ils disent non, je ne peux pas. Parce qu'ils avaient une révélation qui les mettait au garde à vous et qui les rendait contemplatif. La raison pour laquelle tu n'es pas contemplatif, tu sais que le nom de Jésus existe, tu sais que peut-être il est le Seigneur, quoi que tu n'as pas compris ce que ça veut dire, probablement, mais il y a des niveaux de révélation, d'assimilation qui changent véritablement notre manière de nous tenir. Quelqu'un me dit Amen. À propos du nom du Seigneur, Proverbe chapitre 18, Proverbe chapitre 18, verset 10 nous dit ceci. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et s'y trouve en sécurité ou encore hors d'atteinte. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Quelque part dans l'Ancien Testament, je ne me rappelle plus de la référence, mais il dit « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé ». Et la version Actes chapitre 2, verset 21 dit ceci « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Mais à ce stade, je voudrais faire une petite parenthèse qui va interpeller et peut-être troubler une personne. C'est qu'on a dans le milieu chrétien, vous voyez, bon, je fais juste une précision, on est juste dans l'introduction. La Bible dit quiconque invoquera le nom, ça c'était dans l'Ancien Testament, le nom de l'Éternel est le nom par lequel Dieu s'est révélé à Moïse dans l'Ancien Testament et c'est le nom avec lequel Dieu a opéré sous la dispensation de la loi. C'était le nom de l'Éternel. Dans le trouble, dans la détresse, dans la confusion, dans l'embarras, dans l'adversité,
quiconque invoquait le nom de l'Éternel était sauvé. Voilà pourquoi le psalmiste dit, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Lorsqu'ils m'environnent comme des abeilles, le psalmiste dit, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Dis-moi amen. Je n'ai pas entendu. C'est bien. Mais le nom de l'Éternel est le nom qui opérait dans la dispensation de la loi. Le nom de l'Éternel signifie simplement, en hébreu, c'est Yahvé. Chaque fois que tu dis, c'est parce que beaucoup d'entre nous, on aime le mot éternel. Mais en fait, c'est Yahvé, Yahvé. Chaque fois que tu dis au nom de l'Éternel, tu es en train de dire au nom de Yahvé. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ce nom, tu peux l'adorer parce qu'il a accompli des exploits. Tu peux le proclamer, tu peux le célébrer parce que c'est le Dieu d'Israël et qu'il a accompli des exploits. Dis-moi amen. Mais ce n'est pas, on n'invoque pas le nom de l'Éternel dans la dispensation de la grâce. On ne dit pas, Éternel, nous te demandons. Non, parce que l'Éternel s'est arrêté à la dispensation de la loi de Moïse. Depuis la résurrection, depuis le commencement effectif de la nouvelle alliance, tous les noms, Yahvé Nissi, Yahvé Tikenu, Yahvé Rapha, tous les Yahvé que tu invoques, Yahvé, l'Éternel des armées, tous ces noms ont été résumés dans un seul nom, le nom de Jésus. Alors quand tu pries, tu as le droit d'invoquer le nom du Seigneur, mais pas le nom de l'Éternel. En fait, je t'explique, la confusion a été introduite involontairement par Louis II lorsqu'il a mis dans l'Ancien Testament l'Éternel, alors que le même texte de Actes 2 verset 21 te dit alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans le Nouveau Testament, on n'invoque pas l'Éternel parce qu'en fait dans la version anglaise, dans l'Ancien Testament tu as the Lord et puis dans le Nouveau Testament tu as the Lord. Nous on a l'Éternel, Yahvé, et puis on a le Seigneur. En réalité, le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur. Donc quand tu dis Seigneur nous t'invoquons, Dieu entend. Quand tu dis éternel, il ne peut pas agir parce que la dispensation dans laquelle on est, tu dois demander au Père ou alors demander au Seigneur. 90% des chrétiens invoquent l'Éternel. Il y en a même qui vont pire. L'Éternel des armées. Essaye quand tu es face à un démon ou dans le coup. Tu te rappelles du nombre de fois où tu dormais la nuit là et puis quelqu'un il vient, il te pousse là et puis il essaie de t'étrangler. Ça t'est déjà arrivé? Oui ou non? Si tu es un vrai gars, ça va t'arriver. Eh oui, parce que le nom de Jésus est le nom qui a autorité dans la dispensation de la grâce ou de la foi. Ce n'est pas parce que tu entends un pasteur prier comme ça qu'il faut prier comme ça. Si tu as ICC, que je t'entends prier, Éternel, notre Dieu, nous t'invoquons. Non, tu dis notre Père ou tu dis Seigneur, notre Seigneur, nous t'invoquons. Le regard de ton voisin. Des fois, quand le Saint-Esprit me manque des choses, parce que t'inquiète pas, hein, moi je priais l'Éternel. Je chantais, c'est normal de chanter l'Éternel, ça c'est pas un problème. Mais je priais, je dis Éternel entends. Puisque le Saint-Esprit me dit, ta prière elle est spirituelle, mais elle est inexacte et inappropriée. Dans la nouvelle alliance, tu invoques le Seigneur. Dis-moi amen. Je dis ça parce que des fois tu pries, mais tu pries mal. Tes prières sont inefficaces. Que l'Éternel des armées nous délivre. Non. Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur étende sa main. Lis tout le Nouveau Testament. Tout le Nouveau Testament. Surtout à partir de Actes des Apôtres. Mais même dans les évangiles. Tu ne verras pas en invoquer l'Éternel. C'est le Seigneur. Tous les pasteurs doivent revoir leur manière de prier. Comme j'ai dû revoir la mienne. Ça c'est dur à dire. Et quand Dieu m'a dit ça, j'ai dit Seigneur, toi, tu me dis de dire des choses compliquées. Quand je veux dire ça, on va dire le petit là, il se prend pour qui? Dis-moi amen. Écoute-moi, va prendre ta Bible, examine ce que je te dis. Après le culte, va le réécouter. Fouille, lis la Bible, observe, viens me voir. On va discuter. Au nom de l'Éternel, démon, je te chasse. C'est le démon qui va te chasser. C'est le démoniaque qui va te chasser, va te poursuivre.
Actes chapitre 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Alors, si la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, dis avec moi, le Seigneur. Si la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, ça veut dire qu'il y a une puissance extraordinaire pour sauver. Le mot sauver, c'est le grec soteria. Ça veut dire sauver, délivrer, secourir, relever, restaurer, guérir. Ça veut dire plusieurs choses. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. La mention, la condition, c'est invoquer le nom du Seigneur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de puissant dans le nom du Seigneur Jésus. Donc, dans le nom de Jésus. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alors, pour comprendre la puissance du nom de Jésus, il faut comprendre ce qui se cache derrière ce nom. Or, tu te rendras compte d'une chose, c'est que lorsque le nom d'une personne sur cette terre, mais c'est un principe biblique, spirituel, lorsque le nom d'une personne est grand, ça veut dire qu'à ce nom sont associés des titres de noblesse, des privilèges, des honneurs qui font en sorte que cette personne est considérée comme étant grande, digne d'être écoutée, entendue et respectée. Est-ce que quelqu'un me suit? À l'époque, il y a 2 ans et demi, quand j'ai parlé de cet enseignement, j'ai donné l'exemple de Sir Alex Ferguson. Mais en fait, il y a plusieurs personnes qui sont comme ça. C'était juste un exemple. Derrière le nom d'une personne peuvent se cacher plusieurs titres, privilèges, honneurs qui sont associés à son nom. On dit par exemple pour Alex Ferguson, plusieurs fois champion de la Ligue anglaise, champion de la Coupe d'Europe des clubs champions, manager de l'année, meilleur entraîneur, vainqueur de la Supercoupe, chevalier de la Légion d'honneur, office de l'ordre de l'Empire britannique, commandant de l'Empire britannique. En France, on dit chevalier de la Légion d'honneur, commandeur de la Légion d'honneur, chef de l'État. C'est-à-dire le gars, il est à la fois magistrat, chef de l'État, commandeur, chef des armées. Tout ça, ça veut dire que derrière le nom, par exemple, du chef de l'État, il y a plusieurs titres de noblesse qui font en sorte que le poids du nom du chef de l'État n'a rien à voir avec le poids de ton nom. Parce que quand on dit ton nom et ton prénom, on rajoute silence. Ah. Lui, quand on dit son nom, on dit chef des armées, chef de l'État, président de la République, chef de la magistrature, machin, tout ça. Tu dis, tout ça pour une personne? Oui. Ça veut dire que, tu vois, donc, quand on mentionne, quand tu dis au nom du chef de l'État et que tu donnes son nom, automatiquement, les gens respectent. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai fait plusieurs cultes depuis vendredi. Donc, moi, j'ai la voix. Toi, tu n'as pas de voix, tu mâches ton chewing-gum avant de venir, on ne comprend pas ton voisin. Dis-moi amen. Oh. Vous avez été touché par ce message? Retrouvez l'intégralité des enseignements de cette série et bien d'autres messages dans la librairie d'un campus ICC ou une librairie chrétienne proche de chez vous. Vous désirez passer de l'information à la transformation? Alors rejoignez le centre de production de champions en Christ par excellence. Impact, École biblique internationale. Vous bénéficierez de l'expérience, de la consistance et de la connaissance biblique d'intervenants francophones et anglophones de renommée internationale, connus pour leur intégrité et pour leur ministère éprouvé. Ce qui vous était jusque-là impossible risque désormais de devenir possible. Inscription et informations sur www.écolebiblique.com.